21 ans ce jour que Marc-Vivien Foué raccroche définitivement ses crampons au stade de Gerland à Lyon en France. La date du 26 juin 2003 reste gravée dans les mémoires des Camerounais comme si c'était hier, lorsque le milieu de terrain des Lions indomptables s'écroulait au stade face à la Colombie de Mario Yepes. Au sein de l'opinion publique, plus d'un observateur du football s'accorde à dire que l'international camerounais Marc-Vivien Foué était la véritable tour de contrôle de la sélection nationale. C'est des grands souvenirs parce que quand je pense à ce garçon quand il jouait dans le canon, c'est son stade d'entraînement ici. Aujourd'hui, nous avons eu une grande révélation. Le DM des Lions indomptables à 27, tout le monde a pensé à lui, tout le monde s'est réveillé en disant que voilà un enfant qui est venu réveiller le sac de milieu de terrain qu'on avait. Marc-Vivien Foué était un bosseur. Une personne qui était intègre et qui aimait le travail bien fait. Parce que moi je l'ai connu dans le canon de Yaoundé. Parce que en tant que supporter du canon de Yaoundé, je l'ai connu dans le canon de Yaoundé, où il a fait preuve de beaucoup de qualités. 21 ans plus tard, les amoureux du ballon rond sont toujours à la quête d'un véritable remplaçant de ce métronome du milieu de terrain au sein de la sélection nationale. Qu'il était d'une génération qui a de nouveau fait hisser très haut le drapeau du football camerounais, la génération 2000 et 2002. Donc l'arrivée d'un garçon comme Baleba est vécue un peu comme les Indiens parlent du karma, du recyclage. Donc on a l'impression que Marco est revenu. Il a laissé beaucoup d'infrastructures dans tout le territoire national. Malheureusement, je ne sais pas si ces infrastructures ont été entretenues par ses proches ou par les gens à qui il avait laissé ces infrastructures, notamment au niveau de Nkomo, si c'est l'infrastructure que je connais. Je ne sais pas si ces infrastructures étaient entretenues. À l'époque, on l'appelait le cheval parce que quand il courait, ses pattes faisaient bouger le sol. C'était un joueur exceptionnel, c'était un athlète international de haut niveau. Maintenant, ce mois de juin, je pense que j'ai regardé ce match à la maison. Ça nous a fait mal parce que ce monsieur est parti en défendant les couleurs du Cameroun, il défendait le vert ou jaune. Et tout le monde entier a vécu cette scène, ça a été très difficile pour nous. Les inconditionnels du football au pays d'Albert Roger Mila sont toujours dans l'attente d'un véritable leader du milieu de terrain des Lions indomptables.